bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas vous m'avez beaucoup manqué. Je dois vous dire que j'ai eu vraiment beaucoup de soucis d'un point de vue de la technologie ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai pas pu publier des vidéos, enfin en tout cas une vidéo à choix que j'ai préparée déjà depuis samedi, hein. J'ai commencé à la tourner le samedi et puis elle était prête lundi et en fait j'ai des soucis avec Vimeo qui font toute une histoire d'identification des utilisateurs de la plateforme et puis on est bloqué en fait parce que en gros il y a un problème sur leur système et comme je ne peux pas poursuivre avec la vérification, eh bien mon compte est bloqué pour le moment dans le sens où je ne peux pas publier des vidéos. Par contre, vous avez toujours accès, hein, si vous voulez louer ou acheter des extensions, ça fonctionne toujours. Par contre, moi, je ne peux pas publier des nouvelles vidéos. Donc du coup, ça reste en suspens parce que la vidéo à choix que j'ai préparée, eh bien, les extensions étaient prêtes et je veux tout poster en même temps pour que, voilà, que les personnes puissent avoir les extensions en même temps que la vidéo YouTube. Donc, dès que ça sera réglé, je reviendrai, bien sûr, je vous la posterai. J'espère que ça va se régler au plus vite, mais c'est vraiment c'est lourd, tous ces emails, ces téléphones, enfin bref, c'était vraiment, enfin c'est pas fini, mais bon, c'est comme ça, on va faire avec. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien et en attendant, eh bien, je vous fais un petit éphéméride parce que on a un événement assez particulier qui a déjà commencé. Donc depuis le 20 janvier jusqu'au 25 janvier, il y a un alignement planétaire. Donc il y a 6 planètes qui vont être alignées. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et voilà, donc 6 planètes qui vont être alignées donc sur cette période. Je crois qu'il y en a un autre au mois d'août, je crois, hein, je ne suis pas encore sûre, mais voilà. En tout cas, cet alignement planétaire amène pas mal de chamboulements. Il y a une énergie assez électrique. D'ailleurs, voilà, je vous dis, hein, d'un point de vue aussi de tout ce qui est à voir avec la technologie. Il peut y avoir aussi des switches, je sais pas comment on appelle ça, dans la matrice. C'est-à-dire que vous avez des impressions de voir des choses alors que après vous regardez bien, vous la voyez plus. Ça peut être vous savez, des fois vous pouvez voir par exemple, alors ça il y a des gens qui ont fait des constats par rapport à ça, que vous voyez un avion dans le ciel mais que vous avez l'impression qu'il ne bouge pas pendant quelques instants. Ça c'est comment on appelle ça, des glitches pardon, dans la matrice. Ça peut être aussi que, par exemple moi ce qui m'est arrivé l'autre jour, c'est que je me suis réveillée le matin, c'était le matin, mais en fait j'ai regardé mon téléphone, il était tout noir, et puis il y avait juste l'heure qui était écrit 3h07, et quand j'ai tapé sur l'écran, en fait il était 7h du matin. Donc des trucs comme ça, vous voyez, vous pouvez vraiment expérimenter des choses un peu bizarres. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, avec cet alignement planétaire, en tout cas de ce que je ressens, évidemment ce n'est pas une vérité, ce sont bien sûr les transmissions que moi j'ai, eh bien c'est que je vous en ai déjà parlé, qu'on est en train de changer de ligne temporelle. Et ces lignes temporelles, d'ailleurs le tirage à choix que j'ai fait, il est un petit peu en relation avec ça. C'est que ces lignes temporelles qu'on est en train de changer, c'est comme si on a un carrefour et qu'il y a plein de voies comme ça qui s'ouvrent à nous et on est dans un moment où on va pouvoir décider sur quelle ligne temporelle on va aller. Alors sur le collectif, on me donne 2 lignes temporelles et bien sûr après dans nos vies personnelles aussi, on a plein de lignes temporelles. C'est pour ça que quand on fait par exemple une voyance ou qu'un médium vous prédit des choses et que, imaginons, ça ne se passe pas, c'est qu'on a décidé de prendre une autre ligne temporelle parce qu'on a plusieurs lignes temporelles. Et puis des fois il y en a qui se rejoignent, c'est pour ça qu'on va appeler les points de destinée, qu'il y a des choses qui sont un peu ancrées dans notre destin, mais il y a plein de choses qui sont libre arbitre parce que ça dépend de la ligne temporelle qu'on va choisir de manière inconsciente très souvent. On ne le fait pas consciemment, mais on peut justement choisir consciemment sa ligne temporelle. Et bien sûr, la ligne temporelle, elle dépend de notre fréquence vibratoire. Ok ? Donc, c'est parti, on va aller voir un peu ce que nous dit ces énergies donc, pour l'éphéméride. On va voir une période de temps sur laquelle ça s'étale. Bon, là, c'est entre le 20 et le 25 janvier qu'il y a cet alignement planétaire, mais est-ce que ces influences vont durer moins longtemps, plus longtemps? Je ne sais pas. On va aller voir ça ensemble, on va découvrir les messages pour quelles vont être les énergies donc
de cette éphéméride, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est un peu les nouvelles, hein, les nouvelles énergétiques, la météo énergétique du moment. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien. Et voilà, je voulais absolument faire une vidéo, j'en ai marre de tous ces trucs, j'ai envie de vous retrouver, donc ça me fait plaisir. Alors, on va aller voir ici, sur combien de temps va durer cette éphéméride? C'est sur une période de combien de temps les énergies que je ressens ici? Donc beaucoup d'électricité, de nervosité. Et attendez, je vais vous dire après, quand la carte elle tombe, allez. Et puis, je voulais aussi vous remercier, hein, vraiment le live qu'on a passé ensemble, c'était super chouette, comme à chaque fois, voilà, pour tous ceux qui étaient là, puis ceux qui ont regardé en replay, en tout cas, c'est vraiment toujours un plaisir de vous avoir, d'échanger avec vous. Elles ne veulent pas tomber, hein? Allez. Ah voilà, merci. 2 semaines, ah bah voilà. 2 semaines, une semaine, bah regardez, une semaine c'est plus ou moins le 20 au 25, c'est plus ou moins une semaine, hein, 5 jours, et puis on a 2 semaines, donc ces énergies, elles vont être ressenties sur entre 1 à 2 semaines, d'accord? Donc allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur ces énergies-là. Alors, évidemment, moi je prépare rien, vous savez, donc je vais aller chercher mes cartes que j'ai mis un peu plus loin. À chaque fois je sors celle-ci, là, l'oracle d'Hildegarde, et puis je les utilise pas, donc je vais les mettre ici. Voilà, pour tous ceux évidemment aussi qui me demandent pour les guidances personnelles, vous avez, ou les guidances, ou les soins thérapeutiques, ou des accompagnements, vous avez mon site internet en barre de description, et voilà, vous pouvez réserver directement en ligne. Allez, c'est parti, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez sentir des énergies très... Et je vous ai dit, ça va être le thème de toute l'année 2025. C'est une division des énergies. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses extraordinaires qui se passent dans votre vie, des choses qui vont... des rencontres extraordinaires, des opportunités extraordinaires, comme des choses très difficiles, qui vont peut-être pas forcément vous arriver à vous, mais dans le monde aussi, hein. Donc il y a vraiment des énergies très noires et blancs. C'est une année qui va être très noire et blanc. Donc voilà, très contrastée. Et vous pouvez aussi rencontrer des personnes qui sont vraiment des synchronicités, des gens super sympas, et des gens qui vont être extrêmement, comment dire... enfin, détestables, désagréables, voilà. Et il y a vraiment ce contraste qui va avoir lieu aussi sur cette période. Vous pouvez vraiment constater beaucoup de nervosité, d'énervement, d'agacement aussi. Peut-être que vous avez un sommeil perturbé et puis des rêves particuliers. Surtout sur des phénomènes naturels. Les rêves peuvent être sur des phénomènes naturels, c'est-à-dire des tempêtes, des ouragans, des tsunamis. Moi j'ai fait un rêve de tsunami. Mais bon, c'est pas la première fois que j'en fais. Et puis, voilà, ça peut être des choses qui sont liées à la nature. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Alors, vous avez ici la carte 23, et c'est écrit « Lead the way ». Ça veut dire guider, guider le chemin ou guider sur le chemin. Et ici, on veut dire, regardez, illuminez votre propre chemin. Donc ici, on parle bien de cette ligne temporelle. Le chemin, c'est la ligne temporelle qu'on va prendre. Et regardez, j'ai l'esprit qui s'éveille, le désir du changement. Donc il y a beaucoup de personnes ici, vous allez avoir certainement le sentiment que quelque chose a besoin de changer dans votre vie. Peut-être ici, on nous parle de la date du 23. Aujourd'hui, on est le 22, donc peut-être demain, il y aura comme un besoin qui va se faire ressentir de faire un changement ou d'aller vers une nouvelle direction dans votre vie. Un fort désir de changement va se faire ressentir, surtout peut-être demain, hein, et dans les 4 jours à venir. Et je ressens aussi que beaucoup de personnes vont, j'entends revenir dans son pouvoir.
il y aura une énergie de je reviens dans mon pouvoir et je décide consciemment de ce que j'accepte dans ma vie, de ce que je n'accepte pas, de ce que je veux et de ce que je ne veux pas. Je le décide consciemment. Je me laisse plus mener, on va dire, justement, on me mène plus sur mon chemin, je me mène sur mon chemin. C'est moi qui décide consciemment, encore une fois, du chemin que j'ai envie de prendre, de la tournure que j'ai envie, de voir ma vie. Attendez, je vais rephraser. De la tournure que j'ai envie de donner à ma vie, voilà. Et puis ici, j'ai l'énergie signature, donc la signature énergétique, le passé est dans le présent. Et on voit ici comme quelqu'un qui fait une espèce de chirurgie sur la Terre. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à l'énergie de la Terre actuellement. Et on est en pleine chirurgie terrestre, hein, si je peux dire. Il y a comme une chirurgie terrestre actuellement et qui ouvre des brèches de conscience qui nous permettent de voir des chemins du possible qui étaient différents que dans le passé. Je m'explique. C'est-à-dire que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je crois que j'en ai parlé dans le live aussi, que notre perception du possible, elle est forgée sur ce qu'on connaît. Donc, c'est-à-dire que dans les années 1800, si vous aviez parlé d'une machine à travers laquelle vous allez pouvoir communiquer avec vos êtres chers, même s'ils sont à l'autre bout du monde, et que vous allez pouvoir les voir, vous allez pouvoir les entendre, et sans vous déplacer du confort de votre maison, eh bien, on vous aurait dit que c'est impossible. Alors qu'aujourd'hui, cette machine s'appelle un ordinateur, et ce moyen s'appelle Internet, et on a la possibilité de pouvoir communiquer. Donc c'est ça qui va se passer sur les prochaines 2 semaines, c'est vos perceptions, nos perceptions de ce qui est possible, qui va changer. Ça veut dire que ce qui paraît impossible va paraître beaucoup plus possible, probable en tout cas. Alors ici, j'ai les guérisseurs galactiques, move forward with an open mind. Ça veut dire, voilà, avancer avec un esprit ouvert. Donc il y a une ouverture d'esprit. Et cette ouverture d'esprit, elle amène à une forme d'exploration de ce qui est, encore une fois, possible dans votre vie. Et j'ai l'impression que dans votre vie personnelle, des choses que vous avez dit, même des croyances que vous avez dit, ah mais de toute façon c'est impossible que un jour je puisse, je sais pas, être confortable financièrement. C'est impossible que je trouve l'amour. Tous ces impossibles, tout d'un coup, vont avoir une autre... Vous allez sentir cette notion du possible différemment. Tout d'un coup, les choses deviennent différentes. Votre perception va changer sur les prochains jours. Ici, j'ai 2 fois le 5. Hein. Le 23 donne le 5, le 14 donne le 5. Donc, on nous parle ici quand même de changement. Et là, on nous dit le passé est dans le présent, ok, mais ça veut dire aussi que le présent est dans le futur, et que le futur est dans le présent. Donc de nouveau, on est sur cette notion de ligne temporelle. Et on nous dit que là, en fait, c'est comme si toutes les lignes temporelles, et c'est marrant, j'avais entendu ça l'autre jour, et ça m'a fait un tilt quand j'ai fait le tirage à choix, c'est que je me rends compte que en ce moment, par exemple, j'ai l'impression que l'énergie est très collective. Il y a presque plus de séparation entre la vie des gens. Je ne sais pas comment vous dire, l'énergie des gens, c'est comme si tout le monde est mélangé dans la même ligne temporelle, dans la même énergie. On est tous arrivés à ce carrefour, et là, en fait, il y a ce carrefour où tout le monde est là, et donc c'est pour ça qu'on ressent une énergie assez globale, plus qu'une énergie de choix. C'était difficile pour moi de faire différents choix sur le tirage, parce que je sens que l'énergie est très condensée. Et on nous dit qu'actuellement, le passé, le présent et le futur sont tous réunis. C'est toutes les voies, comme les voies d'autoroute, hein, vous savez, ou des voies sur la route, qui tout d'un coup, vous savez, vous avez les flèches qui vous disent ben, on va se rabattre sur une deuxième voie, puis toutes les voitures sont sur une voie. C'est ce que je ressens. On est tous sur la même voie, et après, il y aura de nouveau des voies qui vont s'ouvrir.
Et c'est pour ça qu'on vous dit guidez le chemin. Ça veut dire ne suivez pas la voiture en face de vous. Ça sera à vous de choisir consciemment la prochaine direction. Quand il y aura des sorties, eh bien ça sera à vous de choisir la prochaine direction. Voilà. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Ah ben voilà, je ne vais pas les oublier cette fois. Aussi, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà, je sais qu'on peut oublier de liker parce qu'on est en plein dans le tirage, ça me fait très plaisir. Mais évidemment, les pouces, ça aide en fait, aux vidéos de remonter et ça permet à des nouvelles personnes de découvrir mes vidéos et ma chaîne. Et voilà, de toute façon, on est quand même dans une ère où on est censé voilà, avoir ces messages, avoir ces informations. En tout cas, ça peut, voilà, et combien de personnes sur ma chaîne, des fois dans les commentaires, me disent je suis tombée tout à fait par hasard et ça m'a énormément aidé. Donc permettez à quelqu'un peut-être, voilà, qui n'aura pas l'habitude d'aller sur des guidances, parce que j'ai des personnes qui cherchaient même pas des guidances, qui cherchaient tout à fait autre chose et qui sont tombées sur mes vidéos. Et voilà, donc voilà comment on peut aussi contribuer à l'éveil collectif voilà, d'autres possibilités de perception, justement. Donc on y va ici. Quel est le message pour les 2 prochaines semaines? L'énergie collective, l'éphéméride énergétique. Mais je sens qu'on est aidé par des... on est aidé par des êtres qui sont en dehors en dehors de la matrice même. En dehors de la matrice. Parce que ce que je vois ici... Vous voyez ici, ça me fait penser, en fait, ce cercle me fait penser à la matrice et cet être est en dehors de ce cercle. Donc il y a vraiment une énergie qui est en dehors, qui fait partie de notre conscience à nous tous. Hein. Donc la vraie conscience divine. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une matrice qui est divine et il y a une matrice qui a été piratée, on va dire, par des êtres qui aujourd'hui dominent la matrice dans laquelle on est aujourd'hui. Hein. Et... on est en train de nous aider, en tout cas, on est en train de nous aider à pouvoir éveiller nos consciences. Voilà, c'est comme si on perce, vous voyez, on perce la bulle pour qu'on puisse sortir. Ça me fait penser, d'ailleurs, c'est marrant, ça me fait penser comme un ovule. C'est marrant, hein. Vous savez, ça me fait penser à ça. Ouais. Alors, ici, on a le renouveau et la naissance. Et puis ici, j'ai l'éveil, j'ai le serpent. N'oubliez pas qu'on rentre dans l'année du serpent avec l'astrologie chinoise le 29 janvier. Et on a la guérison, l'éveil et la guérison. Et regardez, j'ai le départ et le pèlerinage. Vous voyez, il y a un vortex qui s'ouvre. Il y a comme en fait, c'est ça, on est en train de faire un petit trou pour que les gens puissent sortir de la matrice. On est en train de faire un trou. Donc il y aura de plus en plus de conscientisation aussi sur cette période, et c'est pour ça que notre perception elle change, parce que notre perception actuelle elle est uniquement basée sur la matrice dans laquelle on vit. Donc c'est là où les choses vont changer. Voilà, donner l'intuition et la clairvoyance, des obstacles. Voilà, de nouveau, vous voyez, il y a un filet. Je vous en avais déjà parler la planète, net qui est le filet autour de la planète qui nous emprisonne dans cette matrice de souffrance, de guerre, de choses qui sont voilà, abominables, et un système aussi qui tire, on va dire, l'humanité vers le bas et la nature, et qui désagrège aussi la nature. Mais on est vraiment dans un moment mais exceptionnel, vous vous imaginez même pas, quoi. C'est un pèlerinage, c'est le début du pèlerinage et on nous ouvre une porte sur cette ligne temporelle. Vous voyez ? Moi, je vais demander une chose. C'est comment vous allez sentir quel est ce bon chemin, enfin ce bon, entre guillemets, la bonne ligne temporelle. Je vais formuler comme ça. Comment vous allez sentir quelle est la bonne ligne temporelle?
on va voir ça. Je vais peut-être prendre une comme ça. Comment vous allez sentir cet appel? Comment ça va se manifester? Qu'est-ce que vous allez ressentir pour pouvoir détecter, on va dire, la bonne ligne temporelle? Ah bah voilà, j'étais sûre que j'allais l'avoir de toute façon. Éclat de rire, ok, éclat de rire, c'était celui-là, suivez votre intuition, j'étais sûre. Éclat de rire, expression créative et suivez votre intuition. Et aisance financière. Donc, regardez de nouveau, on a la même configuration de cercles qui sont autour de cette lumière. Et puis, regardez, on est comme, on va dire, dans une spirale. Et on est en train d'aller vers cette lumière. Vous voyez? Attendez. Voilà, j'espère que vous voyez mieux. Donc, pour moi, c'est pas forcément l'aisance financière, mais je pense que cette période-là, ça veut dire que comment vous allez détecter et trouver la porte de sortie, on va dire, pour accéder à cette connaissance et à cette matrice qui est divine, hein, pour sortir de cette matrice inférieure pour aller vers la matrice divine, là où on vient, on va dire le grand tout, hein, qui a toujours existé et qui existera toujours. Eh bien, vous allez voir que c'est quand vous vous sentez bien. C'est quand vous vous sentez en aisance. Quand vous serez dans l'aisance, donc pas dans la contraction, mais dans la décontraction, d'accord? Eh bien, c'est là où vous allez pouvoir savoir que vous êtes dans la bonne direction. Et puis, vous allez voir aussi que vous êtes beaucoup plus créatif. Donc, ça veut dire que vous ne suivez pas forcément une logique, mais c'est vraiment votre expression créative qui est mise en avant. Et votre intuition. Et c'est marrant parce qu'il y a quand même des planètes un peu partout, hein. Donc on parle bien de cet alignement planétaire. C'est quand vous aurez aussi envie, j'entends, de faire quelque chose qui change un peu de la norme. Et là où il y a, comment dire, c'est pas du dictat et c'est pas quelque chose qui vous est imposé, c'est vraiment quelque chose que vous faites du cœur, c'est quelque chose que vous faites instinctivement. Et c'est là que vous savez que vous êtes en train de suivre cette ligne temporelle. Ok, pour certains, c'est vous allez savoir que vous êtes en train d'accéder à ça quand vous allez savoir que vous êtes dans l'aisance, quand vous savez, quand vous décidez, attention, il faudra que je fasse une vidéo par rapport à ça. Quand vous décidez quelque chose, vous ne savez pas à quel point le pouvoir, on a ce pouvoir de décision, de création, parce qu'on est des êtres divins. Donc ce pouvoir de décision, vous savez déjà que ça vous est accordé. Et vous allez pouvoir lâcher prise aussi sur la notion de comment je vais y arriver. Mais plutôt, vous allez vous concentrer sur le fait que je sais que j'y suis déjà, en fait, et que j'ai la possibilité de le créer. J'ai lâché prise. Donc vous serez dans un lâcher prise aussi, par rapport peut-être même à des soucis financiers, en vous disant de toute façon j'ai confiance. Ok, donc ça c'est comme ça que vous pouvez savoir que vous êtes dans cette ligne temporelle qui vous amène à sortir de ce système matriciel très comprimant, très restrictif finalement. Ok, qu'est-ce que vous pourriez vivre sur cette période, hein, ces 2 prochaines semaines? On va aller voir qu'est-ce que vous allez pouvoir éventuellement vivre. Est-ce qu'il y a des événements particuliers que vous allez vivre sur cette période? Un événement particulier. C'est aussi au moment où vous allez suivre quelque chose sans vous poser de questions. C'est-à-dire, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je ne cherche pas à savoir la conséquence ou l'issue. Alors la conséquence, évidemment, c'est pas je fais du mal à quelqu'un et je m'en fiche des conséquences. On parle de quelque chose qui vous fait plaisir. Par exemple, je sais pas, vous commencez à faire de la peinture, vous n'êtes pas en train de vous dire oui, j'ai envie de devenir super connu, j'ai envie de me gagner tant par mois. Non, vous faites juste la peinture parce que vous aimez peindre.
Voilà, vous avez été poussé à peindre. C'est ça en fait. C'est là où vous allez savoir que vous êtes dans, on va dire, dans la bonne énergie. Le temple sacré, ça va être un moment où vous aurez envie plus d'être dans une tranquillité. Vous avez envie plutôt d'être seul avec vous-même. J'ai encore le 5. Hein. Peut-être aussi ce que vous allez faire ces prochains jours, c'est que vous allez faire un peu de l'ordre chez vous, où vous allez vouloir nettoyer, j'entends les vitres, où il y a quelque chose que vous avez envie de nettoyer. C'est marrant parce que le nettoyage, c'est très symbolique du nettoyage énergétique aussi quand on nettoie notre maison. Mais je vois ici que vous allez avoir envie de nettoyer quelque chose. Et particulièrement, je vois les vitres. Et vous savez, les vitres, hein, c'est en feng shui, les vitres de la maison sont les yeux, en fait, de notre maison. Donc, il y a de ça. Donc, les yeux, c'est notre vision, et c'est notre vision du possible. Hein, donc, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur cette période, ces 2 prochaines semaines? Oh, regardez, le teacher, l'apprentissage. Donc, vous allez avoir le courage, regardez, de vous lancer dans quelque chose. Alors, quand je dis créatif, c'est pas forcément que de faire de la musique, de la peinture, de la photo. Quelque chose de créatif, c'est quelque chose... Vous savez, alors un créatif, un artiste, c'est quelqu'un qui est pas forcément... Généralement, je connais... par exemple, moi, j'ai cet esprit créatif et du coup, déjà, pour créer, il faut être libre dans sa tête. Et il faut être libre de tout ce qui est contraignant, d'horaire, par exemple. On ne peut pas vous dire, bah, tu dois créer de telle heure à telle heure. Non, un créatif, c'est tout d'un coup, il est pris par une impulsion. Et voilà, il va y aller. Et un créatif, il va peut-être pas créer pendant 2 ans. Et puis pendant un jour, il va créer tout ce qu'il aurait pu faire en 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de logique, il n'y a pas de système. C'est vraiment... je me lance dans quelque chose, j'y vais. Et quand j'ai dit créatif, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne vous demande pas forcément d'utiliser votre logique, votre état critique, votre esprit critique, mais plutôt votre esprit créatif. Et c'est aussi être créateur de sa vie. N'oubliez pas la ligne temporelle, c'est de pouvoir s'accorder à elle en étant aussi créateur quelque part, et s'aligner en fait à cette ligne temporelle. Le temple sacré, teacher. Ok. Vous voyez, plan et action, vous changez de direction. Pour beaucoup d'entre vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous lancer dans quelque chose qui vous fait plaisir, parce que vous pouvez sentir un certain mécontentement, ou il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui n'a pas comment dire, qui n'est pas abondant, ou qui vous apporte plus rien. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est ce sentiment de vous dire, mais en fait, je tourne en rond dans cette situation, ça m'apporte rien, ça me nourrit pas, que vous allez être amené à vous tourner vers autre chose. Vous êtes en train de shifter vers un axe qui vous propose beaucoup plus d'abondance. Mais ça va commencer par l'abondance de joie et de créativité que vous allez mettre dans tout ce que vous faites. Créatif, ça peut être avoir une idée, ça peut être vraiment être... voilà, c'est vraiment être dans cet esprit de j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller là. C'est ça l'esprit créateur. C'est même vous dire bah, j'ai envie d'aller voyager dans tel endroit. C'est un esprit créateur, puisque vous êtes déjà en train de penser à là où vous voulez aller. Vous voyez, sans y être. Clairement, vous allez commencer à mettre des choses en place, mais encore une fois, j'ai l'impression que tout va s'accorder. Vous n'avez pas besoin, vous, de savoir forcément ce que ça va donner. C'est dans votre esprit que ça se passe, c'est dans votre intériorité que ça se passe. Alors, à quoi vous attendre sur cette période? Je ne sais pas si j'ai envie de prendre un tarot. Je n'ai pas forcément envie. Ah oui, je vais prendre celui-là, attendez. J'ai envie de prendre ça. Le Light Sears Tarot.
Alors, quoi vous attendre sur les prochaines 2 semaines, à quoi vous attendre? La tempérance, vous allez voir qu'il y a un équilibrage qui se fait et que vous allez vous sentir beaucoup plus aligné justement. La tempérance, c'est ça, c'est que vous allez, regardez, la reine de bâton créatif, vous allez pouvoir amener quelque chose dans votre vie qui va vous faire sentir en équilibre, qui va vous faire sentir qui va vous calmer, c'est ce que je ressens, qui va vous apporter de la sérénité, du calme. Vous allez vous intéresser à quelque chose qui va vous apporter un calme, une sérénité et un meilleur équilibre dans votre vie. Ça sera différent pour chacun évidemment, hein. Pour moi, vous êtes en train de manifester un nouvel équilibre et c'est ce que je vous ai dit. Quand vous manifestez cet équilibre, ça peut être simplement par, comme j'ai dit, peut-être vous commencez à lire un livre sur un sujet qui vous intéresse et là, les opportunités vont arriver à vous. Il va y avoir plein d'événements qui vont arriver dans votre direction, hein. Vous allez avoir énormément de possibilités, d'opportunités qui vont... Voilà, ouais, plein de possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Mais attention, rappelez-vous ce que j'ai dit sur l'année 2025, il y a des énergies trompeuses. Donc il faudra bien rester concentré sur qu'est-ce que vous voulez créer, qu'est-ce que vous voulez dans cette nouvelle ligne temporelle. D'accord? Pas vous éparpiller, hein, ça sera important. Donner, recevoir. Tout ce que vous faites doit vous apporter quelque chose, que ce soit en termes d'énergie, de joie, de temps, de plaisir, d'argent. Il faut qu'il y ait un retour dans tout ce que vous faites. Ça va être ça votre baromètre pour savoir que vous êtes en train d'aller, on va dire, faire des choses qui sont positives pour vous et qui mettent, j'entends, en place ce rouage, cette roue, ce véhicule qui vous amène dans cette ligne temporelle. D'accord? J'entends, on vient de me dire, c'est qu'il ne faudra pas mettre du diesel dans une voiture à essence. Vous voyez, il faut, si vous êtes à essence, vous devez être sûr que vous mettez de l'essence dans votre voiture. Donc mettez le bon carburant qui vous correspond. Dernière ici, à quoi vous attendre? 2 d'épée. Vous allez avoir encore des petites voix dans votre tête ou des personnes autour de vous qui, attention à ne pas vous laisser distraire. C'est vraiment le message que j'avais dit déjà pour 2025. Mais je pense qu'ici, vous pourriez avoir des moments où vous vous dites, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, vous ne savez pas en fait. Ça va être très... J'entends encore une fois, hein, j'avais dit l'ermite qui peut s'éclairer qu'à quelques mètres devant lui, mais qui ne peut pas voir finalement le résultat encore. Vous ne le verrez pas tout de suite ce résultat. Donc il faudra garder, voilà, ouais, bah c'est ça. Le chevalier de Pentacle, il est lent, mais il est sûr, on peut compter sur lui. Le chevalier de Pentacle, il sait qu'il va arriver à destination, mais une fois qu'il arrive, c'est pour du solide. Donc tout ce que vous serez en train de mettre en place, restez bien focalisé, parce que c'est pour du long terme. Ah bah, le 10 de Pentacle, vous ne pouvez pas espérer mieux. Vous êtes en train d'aller vers des choses qui vont vous amener du bénéfice à long terme. Vous vous dirigez pour la plupart dans la construction d'un monde qui est beaucoup plus en équilibre, en adéquation, et qui vous apporte justement cette stabilité. Cette stabilité, cette confusion, elle n'est pas pour toujours. Mais on vous dit, faites, ne pensez pas à comment ça sera dans le futur, parce que vous ne pouvez pas encore le voir. Vous pouvez juste faire. Mais une fois que vous allez arriver au bout de tout ça, vous allez dire, waouh, en fait, ça m'a... Tout ça c'est fait en fait. Tout ça c'est fait et je vois maintenant le résultat final. Mais le résultat final, vous le verrez que dans le processus, enfin après le processus plutôt. Voilà, vous ne pouvez pas le voir à l'avance. C'est vraiment l'énergie dans laquelle on est actuellement. Alors, je vais vous donner un conseil avant d'arrêter, de terminer cette... Ah, je vais prendre celle-ci. Tiens, un petit message de vie, ça fait longtemps que je ne les ai pas prises. Message de vie. Alors, quel est le message sur cette éphéméride? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces 2 prochaines semaines? Pour moi, vous allez vous lancer dans quelque chose, mais vous ne verrez pas les résultats tout de suite. Donc, il ne faudra pas se presser.
faudra juste prendre du plaisir. On dit voilà, c'est faire le voyage, c'est le plaisir en fait. C'est ça, profiter du voyage. Parce que vous découvrirez la destination en temps voulu. De pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous ne le comprenez pas encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je me réalise. Eh ben voilà, regardez le pont que vous prenez. C'est exactement ça. J'allume, juste parce que c'est trop sombre. Regardez, on est en train de vous guider à prendre ce pont. Et on a quoi ici? On a comme un as, ça me fait penser un peu à l'as de pentacle. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on avait comme carte? Regardez, la lumière. Pour moi, ça, c'est la source, quoi. La source divine. D'accord? Donc, c'est ça, vers là que vous êtes en train d'aller. Alors, je me réalise. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force. Je crois en moi, en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, l'ermite justement. Donc la simplicité de l'enfant, on dirait que c'est le fou. Donc du fou à l'ermite. J'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Que vous dire de plus? Ce message, il vient très bien résumer ce que je vous ai dit ici. Vous devez avoir la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme. Et c'est là qu'en fait, l'enfant, il vit dans la spontanéité, il vit dans le moment présent. Un enfant, quand il fait quelque chose, il n'est pas en train de se dire dans 10 ans, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je vais pouvoir m'acheter une voiture avec ça? Bon, après un certain âge, oui, mais généralement jusqu'à 8 ans peut-être. Voilà, les enfants sont beaucoup plus dans, allez, j'ai envie de faire un dessin, j'ai envie de jouer. Il n'y a pas forcément un but derrière de se dire, bah voilà, il faut que ça me donne tel résultat. Maintenant, le sage, le vieil homme, il a envie que les choses, il sait que voilà, quand on fait quelque chose, c'est pour un but précis, il faut que ça rapporte quelque chose, mais il n'est pas pressé. Donc c'est ces deux aspects-là combinés en vous, en nous, qui va nous permettre de réaliser au final notre but. Mais notre but, c'est justement la tempérance et de trouver le bon équilibre entre l'enfant et le vieillard et de ne pas vouloir aller trop vite, mais pas d'être trop sérieux non plus. Voilà. En tout cas, c'était un grand plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère vous retrouver très rapidement, de pouvoir poster la vidéo que j'ai faite qui attend là depuis plusieurs jours. Et puis voilà. Et puis je préparais entre-temps des guidances à choix en attendant que tout se mette en ordre. Je vous embrasse bien fort. Encore une fois, n'oubliez pas, on met un petit pouce si on a aimé la vidéo. Et puis voilà, je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.